dans le journal du dimanche, et celle qui écrit, et c'est vous, bien sûr, Sonia Mabrouk. Donc je sais que c'est un sujet qui est au cœur de vos préoccupations, souvent, avec lequel nous pouvons échanger. Et je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que si l'islam, dit-il, est incompatible avec la République, les musulmans ne le sont pas. Et on a cette expérience chaque jour de vivre avec nos amis français musulmans, et il n'y a pas de soucis avec la République. Donc je voulais avoir votre éclairage. Moi, j'ai parlé d'une expérience personnelle. Pourquoi, quand il dit islam, islamisme, c'est la même chose, ça me touche? Je peux comprendre l'analyse avec une profondeur historique, puisque c'est quelqu'un qui a une culture immense, Éric Zemmour, et c'est vrai que ça change de certains responsables le matin. C'est très compliqué, une interview comme celle-ci, parce que soit vous entrez dans une discussion théologique, ce n'est pas mon rôle, et je pense que c'est aux auditeurs et aux téléspectateurs de se faire leur avis. Mais moi, voyez-vous, j'ai été touchée dans ma chair par l'islamisme. J'ai perdu un ami qui est un frère d'âme en Tunisie, qui était parti pour quelques jours avec sa compagne en vacances en Turquie. C'était à l'époque où il y avait eu cet attentat dans une discothèque et ils ont été fauchés. Moi, j'ai eu la même éducation que lui, j'ai connu le même islam que lui, j'ai combattu, si je puis dire, chacun combat à son niveau, les mêmes islamistes que lui. Je viens d'une société en Tunisie où j'ai vu ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère combattre cet islamisme-là. Donc ça me touche quand on dit que c'est la même chose, voilà. Et l'autre jour, Amin El-Khatmi a dit quelque chose de très très juste. Sa mère porte toujours le voile, mais c'est pas le même voile que les gens qui ont 20 ans aujourd'hui. Ah oui, ça n'a rien à voir. Oui. Mais oui, mais ça c'est extraordinaire, parce que c'est le même voile et ce n'est pas le même voile. Reconnaissons aussi que cette société est en train de disparaître. Moi, je l'ai connue en Tunisie, on appelait ce voile le sefseri, c'était un voile blanc très élégant. Moi, je le voyais porté par mon arrière-grand-mère qui sortait à l'époque dans les rues. C'était malheureusement une autre société qu'on ne connaît plus. Il faut être aussi lucide. Pascal, en Tunisie, j'étais à l'école française en partie, et chez les bonnes sœurs, c'est un peu le pendant des Pères Blancs, et on m'a non pas appris à aimer la France, c'était évident, mais dans les livres d'histoire que j'ai retrouvés, Sonia Mabrouk, eh bien, c'était une évidence de parler d'abord des zones, des zones d'ombre, il ne faut pas les cacher dans l'histoire française, mais aussi des zones et des pages lumineuses. Et j'ai retenu les pages lumineuses. J'ai retenu les pages lumineuses parce qu'on m'a enseigné, parce qu'on m'a inculqué l'amour de ces pages lumineuses. Il n'y a pas de secret. Il faut quand même inculquer. Parfois c'est presque simpliste et simple de le dire. Quand vous cultivez une détestation, vous n'avez que la haine, vous n'avez que le ressentiment. Quand vous cultivez la lumière, parfois vous avez un tableau avec quelques zones d'ombre, vous avez toujours les plus belles couleurs qui ressortent. 50 ans de détestation de la France, avec le résultat aujourd'hui. En tout cas, sur les propos d'Éric Zemmour, l'islam n'est pas compatible avec la République, et les musulmans sont compatibles avec la République. Je trouve que c'est